Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui tient à cœur. Notre thème, c'est le salut. Nous parlerons du salut. Vous savez, le plus souvent, on entend parler du salut. Et on te dit, le salut est individuel. Une citation aussi populaire. Mais c'est quoi le salut? Qu'est-ce que c'est que le salut? Vous devez savoir que, par définition, au sens linguistique, le salut, c'est le nom de Jésus. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous saviez que le nom de Jésus en hébreu signifiait en fait le salut? Je vais m'expliquer. En hébreu, le salut c'est Yeshua. Yeshua qui signifie délivrance, libération, secours divin ou restauration. Le salut, donc par définition linguistique, est une délivrance, est une libération, un secours divin. Le fait d'être sauvé, c'est ça le salut. Mais en hébreu, on dit Yeshua. Donc le nom de Jésus signifie sauveur, signifie délivrance, libération ou libérateur, secours divin. En grec, le salut vient du mot grec soteria. Soteria qui signifie en grec sauvetage total. Un sauvetage total, esprit, âme et corps. Le salut n'est pas seulement aller au ciel, mais c'est être aussi arraché à des conditions de la mort pour entrer dans la vie de Dieu. Parce que quand aujourd'hui, beaucoup de gens associent le salut, ils pensent qu'il s'agit juste d'aller au ciel. Et quand on parle du salut, c'est que la personne est allée au ciel. Non, bien aimé. Car le salut n'est pas seulement d'aller au ciel, mais d'être arraché à une condition de mort pour entrer dans la vie. Donc, lorsque vous avez quitté le péché, vous avez quitté la vie du péché, le salut vous a arraché de la condition de la mort et vous a donné la vie en Christ. Lorsque vous expérimentez votre vie en Christ sur cette terre, vous expérimentez la vie du salut. Lorsque vous vainquez vos ennemis et que vous gardez la victoire sur toutes les épreuves par lesquelles vous avez rencontré, vous manifestez le salut qui n'est que Jésus-Christ. Vous manifestez le Yeshua en vous qui n'est que Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 1, bien-aimé, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, la Bible dit, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est le salut dans la pensée biblique. Dans la pensée biblique, qu'est-ce qu'elle représente? Le salut représente le problème fondamental même de la séparation. La séparation avec quoi? La séparation entre le péché qui a produit la mort spirituelle, la rupture avec Dieu, la domination des ténèbres. C'est-à-dire que quand le salut arrive, il vient nous séparer de la racine des maux. Cette racine, c'est quoi? C'est le mal. Mais le mal dans le péché, dans l'action de faire du mal, dans l'action de toujours envisager destruction, haine et peine. Et le salut vient de nous détacher de ça. Pour ceux qui ne suivent pas encore bien, quand je parle du salut, je parle du Yeshua, je parle de Jésus, car le salut n'est pas qu'un mot chez les chrétiens. Le salut, c'est Jésus. Car le nom de Jésus signifie salut, il signifie sauveur. D'accord? Romains chapitre 3, 23 nous dit ceci. Il dit, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Ce verset est un verset qui m'a toujours captivé et surtout qui m'a toujours touché. Si tous nous avons péché et nous sommes privés de sa gloire, ça veut dire que personne d'entre nous ne peut bénéficier de la lumière de Dieu. Naturellement, parce que nous péchons. Aucun d'entre nous, même pas moi, se lèvera pour vous dire que je n'ai jamais péché. La Bible dit, celui qui n'a pas péché a commis un péché par orgueil. Ça veut dire que tous nous péchons, même involontairement. Ésaïe chapitre 59, verset 2 nous dit, ce sont vos fautes qui vous mettent en séparation avec vous et votre Dieu. C'est à cause de ça que le salut est donc le pont divin entre Dieu et l'homme, car le salut vient te délivrer de l'emprise de ce qui te sépare avec Dieu. C'est-à-dire, la mission de Jésus, c'est d'accomplir le Malachie chapitre 4, verset 4, qui nous dit que le prophète, c'est-à-dire que le Élie reviendra pour ramener le cœur du Père, le cœur du Fils au Père et du Père au Fils. Et le Christ est celui qui nous a réconciliés avec Dieu.
Faisons de lui notre Père. Ramenons notre relation à cette relation que nous avons aujourd'hui avec lui, celui d'un père et son enfant. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le salut, le pont, le canal qui a étouffé le péché, écrasé le péché, que le péché ne soit plus une raison pour nous de ne pas venir à Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés, vous n'avez pas le prétexte ni la raison pour dire « Non, je ne peux pas me rapprocher de Dieu parce que je ne suis pas sainte ni dévouée. » Non, le salut a tout planifié. Alors, quelles sont les vérités cachées du salut? Parce que il faut savoir qu'il y a des choses que nous ne savons pas du salut. La première des vérités cachées du salut, bien aimé, c'est que le salut est une personne, pas un concept. Je vous disais que le salut n'est pas un mot. Tu entends quelqu'un te dire que j'ai le salut. La personne te dire que le salut arrivera. Tu dois chercher le salut. Beaucoup le conceptualisent comme étant un concept et ils oublient que le salut n'est pas un concept. Le salut est une personne. Et je vous disais que le mot salut vient de l'hébreu Yeshua et Yeshua est le véritable prénom de notre Seigneur Jésus. N'oubliez pas, Jésus est un dérivatif gréco-latine. Ce n'est pas le vrai nom de naissance de notre Seigneur. Mais c'est le nom qui a été rendu le plus populaire et beaucoup de personnes se disent que c'est son nom. Non, c'est le nom gréco-latine. C'est le dérivatif gréco-latine. En hébreu, il est né Yeshua. Amen. C'est un peu comme Matthieu. Ce n'est pas du tout le nom de l'évangéliste. C'est pas son vrai nom. C'est Macao. Alléluia. Vous devez comprendre que ce sont des Hébreux, ce n'étaient pas des Latins, ce n'étaient pas des Français. Vous portez des noms français. Il y a encore de ceux qui se mettent à croire en ça, c'est pas vrai. Il y a même de ceux qui dans leur tête pensent que Jésus-Christ c'est un nom et prénom. S'il vous plaît, si vous êtes encore dans cet esprit à croire que Jésus-Christ c'est un nom et prénom, mais vous me faites honte. Non, Jésus-Christ n'est pas un nom et prénom. Les Juifs n'ont pas des noms et des prénoms. Ils n'ont qu'un nom seul et unique. Et vous devez comprendre que le nom de notre Seigneur, c'est Yeshua. Et on l'appelait Mashiach, c'est-à-dire maître, messie ou envoyé. D'accord? Donc en français ou en gréco-latine, à la traduction gréco-latine, Yeshua est traduit par Jésus et Mashiach, c'est le Christ. Jésus-Christ n'est pas un nom et prénom. Jésus est le nom, Christ est la fonction. Car Christ signifie sauveur. D'accord? Donc, quand on dit Jésus-Christ, en fait, c'est une entorse, on dit Jésus le Christ. Pour préciser la fonction. Ce n'est pas son nom et prénom. Vous vous donnez souvent à vos enfants le nom de Christ ou de Jésus. Son vrai nom, c'est Jésus. Vous donnez Jésus, vous le donnez Christ. Voilà, retournons à nos mots et temps. Alléluia. Le salut est une personne, pas un concept. Dans Jean chapitre 14, verset 6, la Bible dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, je suis. C'est Jésus qui se présente, notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas un autre dérivatif de chemin qui ramène au Père si ce n'est notre Seigneur. C'est pour préciser que Jésus-Christ, il est le salut. Le salut n'est pas une religion. Le salut n'est pas une union avec Christ. Le salut, c'est le Christ lui-même. Le salut n'est pas une religion. Oh non, si tu n'appartiens pas à notre église, c'est que tu n'as pas le salut. Si tu n'appartiens pas à notre congrégation, tu n'as pas le salut. C'est faux. Le salut, c'est tout, c'est Jésus. Et tous ceux qui ont cru en son nom est sauvé. Tous ceux qui ont cru dans le nom de Jésus sont sauvés. Le voleur, à la dernière minute sur la croix, a cru et a été sauvé instantanément. Ce n'est pas une affaire de fierté, ce n'est pas une affaire comment vous appelez ça, des dénominations, parce que beaucoup de gens pensent que
Le nom de votre église importe devant Dieu. Je veux dire à quelqu'un ceci, et je l'ai déjà dit et je le redirai. Aucune église, aucune dénomination d'église n'ira au ciel. Je le dis, je ne mâche pas mes mots, parce que c'est biblique. Le Christ n'a pas laissé une dénomination, il n'a pas laissé de religiontiatisme. Il a laissé la foi et lui-même autant que salut dans sa foi. Donc quiconque croit en Jésus et respecte ses préceptes est enfant de Dieu, est éligible pour le royaume. Le Christ ne nous a pas dit devenez juifs, mais il vous rappelle que lui, le salut, il vient de chez les Juifs. Et les Juifs l'ont rejeté, et nous les nations, nous l'avons reçu. Si vous avez compris ce précepte, vous ne tomberez pas dans le piège de la religion et des conflits internes, des haines sectaires qui poussent certains à dire « moi je suis catholique, moi je suis pentecôtiste, moi je suis baptiste » et vous les voir se battre dans la haine pendant que le nom de Jésus est au milieu d'entre eux, c'est de la bêtise. Autant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Moi je ne considère pas mon frère chrétien comme étant un sectaire. Que tu sois catholique, que tu sois pentecôtiste, que tu sois baptiste, que tu sois où, tant que tu crois en Jésus, you are my brothers. Tu es mon frère, tu es ma sœur, tu es cher à mes yeux. Jésus est mort pour toi sur la croix. Il n'y a pas de distinction. Le religiontiacisme est ce qui est en train de tuer le salut dans le cœur des enfants de Dieu, qui se liguent en disant je ne suis pas de chez eux, moi je ne suis pas ceci, moi je suis samaritain, moi je suis... Ou tu es un enfant de Jésus, ou tu ne l'es pas. D'accord? Dans le salut, c'est Jésus. Le salut est tripartite. Donc le salut se répond en 3 dimensions. La première dimension, c'est l'esprit. Dans l'esprit, le salut apporte la justification immédiate. La deuxième des dimensions du salut, c'est l'âme. Le salut apporte la sanctification progressive. La troisième dimension, c'est le corps. Le salut apportera la glorification future. Ce sont les principes de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. C'est la fonction tripartite du salut en nous. Et ce sont les actions que Jésus a accomplies dans notre corps, dans notre cœur. Beaucoup sont justifiés, mais peu laissent le salut transformer leur âme. Laissez-vous transformer. Ce n'est pas parce que vous avez été justifié, parce que vous avez accepté Jésus, que vous devez rester votre cœur dans la sombrité. Laissez Jésus transformer votre âme, changer votre cœur, vous donner la nature d'être enfant de Dieu, que vous parliez comme le Christ, que vous raisonnez comme le Christ, que le pécheur en vous se meure, que la méchanceté disparaisse de votre pensée, pour que vous ressemblez au salut, le chemin, la vérité et la vie qui n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous devez aussi savoir que le salut est une nouvelle création. Celui qui est dans le salut alors devient en soi une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si nous sommes dans le salut, alors nous sommes une nouvelle créature. Le salut ne répare pas l'ancienne nature. Non, non, non. Vous ne pouvez pas dire que non, le salut est venu vous remettre dans une disposition de votre passé. C'est faux. Mais le salut, quand il arrive, il vient faire mourir votre vous dans le passé pour que vous renaissiez de nouveau. Parce que s'il vient juste vous donner une seconde chance, vous revenez avec les mêmes attributions. Vous revenez avec l'ardoise de l'ancien péché. Mais quand le salut arrive, il vous accorde la renaissance. Vous redevenez un bébé. Vous revenez un nouveau, avec un nouveau départ, avec une nouvelle ardoise, une nouvelle histoire. J'aime ce grand homme philosophe qui disait qu'à la naissance, nous sommes tous table rase, une manière de pouvoir nous dire que nous redevenons, nous sommes vides d'esprit. Et le Christ, à la naissance, au renouvellement, à la renaissance, tous nos péchés sont effacés, nous recommençons tout à zéro avec lui. Alléluia. Donc c'est très important.
Notre grand 4, l'importance du salut. Quelle est l'importance du salut pour un enfant de Dieu? L'importance du salut, bien-aimé, le salut est très important pour nous. Le salut restaure notre identité perdue. Pourquoi et qu'est-ce que l'identité perdue? Vous devez savoir que l'être humain n'a jamais été ce qu'il est devenu après. Quand il a quitté Éden, il a perdu sa nature. Dieu a fait l'être humain comme étant son enfant. Il a toujours été son enfant. Mais quand l'homme a été chassé d'Éden, il a été chassé au titre de simple créature. Il n'était plus un enfant de Dieu. Il n'était que créature de Dieu. J'aime cette distinction. Tu vas me dire, mais pourquoi? Donc il y avait de ceux qui étaient l'enfant de Dieu et ceux qui n'étaient pas. Oui. Dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 6, dans le verset 3, allons jusqu'au verset 6, on dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes furent belles. La capacité d'être appelé fils de Dieu était la dimension accordée aux anges et non aux hommes. Mais pourtant à la création, l'homme fut fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ça veut dire qu'il était un semblable, il était un fils. Lorsqu'il a perdu l'immortalité, il est devenu mortel, il a perdu la nature du Fils. Mais par Jésus-Christ et à son arrivée, Jésus est venu restaurer la relation que Adam n'a pas pu arranger, que Adam a brisé par la désobéissance. Adam a succombé par la désobéissance, mais Christ, par la résurrection, nous a redonné cet accès de redevenir ou de se relier avec le Père, de retrouver notre identité autant qu'enfant de Dieu. Donc le salut nous a redonné l'accès de la présence de Dieu. Il a brisé les droits légaux de Satan. Parce qu'avant, à cause du péché, Satan a pris le dessus et l'ascendant sur les hommes. Mais maintenant, Satan n'a plus de droit légal sur nous. Le salut nous rend l'homme héritier du royaume et il garantit la vie éternelle. Et je rappelle pour ceux qui ne suivent pas toujours, le salut c'est Jésus. Enfin, la sœur Daisy a décidé de reprendre les lives. Ça, c'est bien ça. Colossiens chapitre 1, verset 13 nous dit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Qui? Jésus. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Voilà, je pense que pour ce matin, on va s'arrêter là. On va continuer notre joli thème sur le salut ce soir, because of times, parce qu'il est déjà 7h06 et je voudrais que vous repreniez tranquillement le cours de la journée. Nous sommes à la deuxième journée de la semaine. Ce sont les jours de travail. Et je pense que c'est l'heure où beaucoup se préparent pour aller au travail. Pour d'autres, pour ceux qui ont une heure avancée, sont déjà en route pour le boulot. C'est un réel plaisir d'être avec vous, bien-aimés. J'espère que cette petite partie de notre enseignement a été édifiante. Et surtout, j'insiste, vous qui pensez que Jésus-Christ est un nom et prénom, arrêtez. Dans le latin, on disait Jesus Christos, Jesus le nom du Seigneur. Et bon, il faut préciser que ce n'était pas évidemment le nom du Seigneur chez les Hébreux, mais surtout chez les Grecs. Pourquoi? Parce que à l'époque, il y avait un prophète, bon, on va dire pas prophète, un magicien. Il était un thaumaturge qui faisait il faisait des tours de passe-passe, qui va être tué dans l'arène à Rome. Et lorsqu'il va être tué, son nom va quand même faire l'épopée à la Rome antique. Et cet homme, on l'appelait par Jesus Christos, c'est-à-dire Jésus le Sauveur. C'est comme ça que lorsqu'on vient apprendre la nouvelle, lorsque la missive du gouverneur qui était en territoire hébraïque, qui était en Israël, va écrire une missive, Pilate va écrire à Jules, à Césarée, pour expliquer la présence de Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire le roi des Juifs. Il écrira à Césarée pour lui dire que ici il a trouvé dans les terres conquises par la Rome un Jesus Christos, c'est-à-dire un thaumaturge, un faiseur de miracles, un type de Jesus Christos qui lui aussi a été abattu à l'arène. Et c'est comme ça que le nom Jesus Christos va s'incorporer dans le nom de notre Seigneur.
Et il va porter ce nom des siècles et jusqu'à aujourd'hui. C'est de Jésus Christus qui émane l'interprétation franco-latine Jésus-Christ. Mais de l'hébreu, c'est pas son vrai nom. En hébreu, le nom de notre Seigneur, c'est Yeshua. C'est pas Jésus, mais Yeshua. Voilà, et un jour je vous parlerai de la composition de Jésus. Pourquoi Jésus et non, pourquoi pas Yeshua. Donc voilà, bien-aimés, je vous aime beaucoup. Donc comprenez, quand on parle de Jésus-Christ, c'est Jésus le Christ, c'est un nom et la fonction. C'est comme quand on dit Yeshua Hamashiach, c'est le nom et la fonction. Ce n'est pas le nom et prénom. Donc vous qui donnez vos enfants le nom de Christ comme moi, vraiment soyez sérieux une minute. Soyez sérieux. Au lieu de me donner le nom du Seigneur, mon père a préféré me donner la fonction. Et c'est lui qui se plaint de pourquoi je suis serviteur de Dieu. Bon voilà, c'est des choses comme ça. Donc ne faites plus ça. Oh non, son nom c'est Jésus-Christ. Non, son nom c'est Jésus. Là, ok. Le nom c'est Yeshua. D'accord? Allez, merci pour votre patience.